Bientôt plus d'essence, nous dit Speak Crazy. Hein, bah là, si l'Iran, Détroit d'Ormuz, enfin, il y a potentiellement, c'est le 4e plus gros producteur pétrolier du monde. Premier choc pétrolier, ils avaient fait un petit peu mal à l'économie, on se rappelle. Hein. C'était la fin des 30 Glorieuses, notamment. Donc, effectivement. Et puisque vous me fournissez une transition, nous allons transitionner. Aucune chance de World War III. Je pense que c'est peu plausible aussi, mais on va revenir dessus. Aucun intérêt pour les USA. Enfin, voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est le manque d'intérêt objectif. Mais il y a une autre chose aussi, c'est qu'il y a quand même un jeu d'alliance qui s'est constitué, comme dans les précédentes guerres mondiales, et que là, l'Iran est obligé de réagir. Donc pour les gens qui n'ont pas suivi, on va refaire un petit topo. Et encore moins pour l'Iran, seul problème, le pétrole d'Orient. Ils vont nous envahir avec nos propres Renault, c'est chaud. Bah oui, l'Iran, c'est un pays dans lequel la France avait des intérêts pendant très longtemps. Hein. Les usines Renault, c'était le 2e endroit où on produisait le plus de Renault, c'était en Iran. Donc la mort d'un général iranien, c'est ça qui a provoqué tout ça. On se souvient, la Première Guerre mondiale, je crois que c'était la mort de l'archiduc de je sais plus trop quoi à Sarajevo. Donc là, c'est un général iranien, Qassem Soleimani. Ouais, c'était autrichien, mais c'était à Sarajevo, c'est ça, ouais. Faut confirmer, hein. C'est Ferdinand Ier, je crois. Là, tu as un historique buff, là, si tu veux. C'est ce que Lothaire nous confirme sur le chat, effectivement. J'étais 2 mois en Iran, il y a presque que des Renault là-bas, c'est vrai ? Parce que c'est comme Cuba, en fait, ils ont gardé pas mal, en fait, des anciennes voitures qu'il y avait avant l'embargo. Et comme Cuba, ils avaient pas mal de Ford et de vieilles voitures comme ça, c'est le cas de l'Iran. Ils n'avaient pas des Lada à Cuba aussi qui leur ont refourgué l'URSS. Non, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Qui est mort ? Ce général iranien s'appelait Qassem Soleimani. C'était une figure historique de la révolution de 79, qui était plus ou moins le numéro 2 du gouvernement. Enfin, peut-être pas le numéro 2, parce qu'il y a l'ayatollah, il y a le président, mais disons que c'était peut-être le numéro 3. Il a été tué par un drone américain alors qu'il sortait d'un aéroport le 3 janvier 2020, sur ordre direct de Trump, ce qui a été déclaré. Et ça a provoqué beaucoup d'émoi, non seulement en Iran, mais dans toute la région, dans tout le Moyen-Orient. Il y a des dirigeants qui appellent à la vengeance, et pas seulement en Iran. L'Amérique qui menace de bombarder des sites culturels iraniens en cas de vengeance. Donc c'est quand même... ça se menace pas mal. Moi, je les aurais au moins time-out, personnellement, justement. Donc... un départ possible de la 3e guerre mondiale, c'est un petit peu ce que tout le monde raconte en ce moment. Est-ce que c'est vraiment possible ? Bah oui, c'est possible, comme à chaque conflit, que ça peut potentiellement escalader. C'est une théorie qu'il faut envisager, c'est pour ça que tout le monde en parle. Alors, j'ai justement quelque part, voilà. Donc ça se fight un petit peu au niveau diplomatique pour le moment, mais si ça dégénère au niveau militaire, avec justement le jeu d'alliance dont on parlait, ça peut potentiellement être problématique. L'Iran n'a pas l'arme nucléaire, même s'ils disent qu'ils avancent très très vite dans cette direction. Donc l'ayatollah, alors c'est plus Khomeini, c'est Khamenei maintenant, Ali Khamenei. Donc voilà, c'est potentiellement un petit peu chaud. Je me suis noté quand même quelques petites choses. Pourquoi il a été tué, sa mort, ça fait suite à plusieurs attaques et représailles entre les 2 pays, plusieurs escarmouches, on va dire. Escarmouches, bon, dans le sens où c'est pas un conflit avéré, hein, des fois c'était des trucs assez importants. Selon certaines théories, ils auraient exécuté Soleimani parce qu'ils préparaient une opération d'envergure. Ça rappelle un petit peu les armes de destruction massive quand même. Alors, il faut savoir que selon Iran Poll, qui est un institut de sondage spécialisé sur l'Iran, mais basé à Toronto, Soleimani était la personnalité préférée des Iraniens. Donc le Yannick Noah iranien, on sait ce qu'il faut penser de ce genre de classement. Hein. Bon. Sauf que le mec, il mate des rébellions dans le sang. Il se balade pas tellement pieds nus, mais plus avec des Rangers. Il y a d'autres personnes pour qui Soleimani était avant tout un monstre. Je vous ai retrouvé un article, alors celui-là est de Marianne, qui dit que Soleimani était un monstre. Alors c'est peut-être assez partial, hein, c'est une personne qui dit ça. Encore une fois, je n'ai personne infiltré là-bas. Pour l'Iranien lambda, le général Soleimani était un monstre. Propos recueillis par Alain Léautier et décryptage avec Manaz Shirali, chercheuse iranienne à Sciences Po, alors qui est partie du pays, qui est peut-être partie du pays parce qu'elle n'avait pas. Je me suis pas appesanti sur l'auteur, qui a pas vraiment de mots très très gentils par rapport à cette personne qu'ils essayent de nous faire passer pour un martyr. Alors, est-ce que c'est le cas en Iran ? Est-ce que c'est le cas dans la région ? Il y a beaucoup d'agitation en Iran. Il y avait des manifestations en novembre par rapport au prix, l'augmentation du prix de l'essence, sachant que le prix de l'essence là-bas, c'est quelque chose de symbolique. Eux, ils estiment plus ou moins que l'essence, c'est à eux, c'est gratuit. Voilà. Et donc, il y a eu des manifestations qui ont été matées dans le sang, visiblement. Il y a eu très très peu d'infos qu'on filtrait. À l'intérieur, le régime est très faible, mais à l'extérieur,
C'est-à-dire qu'en Irak, qui a été très très affaibli évidemment par l'intervention américaine, et au Liban, qui connaît aussi quelques agitations, et visiblement l'Iran a beaucoup d'influence dans ces deux pays. On parle même d'ingérence iranienne carrément. Donc ils essaient de faire un petit peu comme les États-Unis, malgré que Ali Khamenei a déclaré, avant même toute cette histoire en 2017, que les États-Unis étaient leur ennemi numéro un. C'est Trump ou le Pentagone qui a organisé la frappe. Visiblement, c'est sur ordre direct de Trump. Ouais, et ça ressemble un peu au personnage. Est-ce qu'ils auraient fait ça sous Obama? Parce qu'à ce qui paraît, là, il y a même eu des officiels qui étaient en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe ça? Tu sais, c'est la même situation que non, quand. pas qu'Obama était un ange. Ah, pas du tout. Mais je pense qu'il aurait pas fait quelque chose d'aussi grossier. Il aurait fait des trucs un peu plus subtils, je pense. Ce qui paraît, il y a eu des officiels qui étaient en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais bon, l'ordre a été donné. Moi, personnellement, de ce que je connais du bonhomme, c'est pas non plus un ange, donc bon, je veux dire. Ça a pas l'air. Qui vit par le fer mourra par le fer, quoi. J'ai pas un truc comme ça qui vit par effectivement, mais justement, un peu, c'est ce que l'ayatollah, en fait, qui est l'autorité suprême au-dessus du président en Iran, a déclaré à son sujet, c'est que Dieu lui a fait la grâce de mourir en martyr. Donc il est mort, pas tellement par les... Ah si, il est mort par les armes, mais pas l'arme à la main, enfin je sais pas, peut-être. Mais il y a d'ailleurs d'autres personnes, il n'y a pas que lui qui est mort, hein. Il y a un membre d'une milice irakienne qui l'accompagnait, enfin voilà, les gens qui étaient autour de lui, en gros, quoi. Ça fait pas non plus dans la dentelle, hein, c'est les drones. Donc ça pose aussi toujours le même problème, hein, des drones, des gens qui ne prennent pas de risques, qui exécutent des gens à l'autre bout du monde sur un ordre d'un président fou. Quand bien même le mec qui se fait tuer lui-même était un peu fou, hein, ça c'est pas le problème. Peut-être, mais ça fout le bordel. Peut-être aussi parler de l'Arabie Saoudite, qui est un grand allié des USA. Ouais. Et puis il y a aussi tout le problème sunnisme, chiisme, wahhabisme, dont je ne suis pas du tout connaisseur, dans le détail dans lesquels on ne rentrera pas, qui est un grand allié des USA et un grand ennemi des Iraniens, qui cherche à entrer en faveur des USA depuis pas mal de temps, effectivement. Et l'Arabie Saoudite, qui est en fait une république par une dynastie, une monarchie. Héréditaire plus ou moins, et en fait de droit américain, de droit divin, mais américain, parce que sans eux, je pense que ça ne tiendrait pas, effectivement. Page 30, oui, parce que justement, qui disait que cet institut de sondage qui disait qu'effectivement, il était très apprécié des Iraniens. Il y a plusieurs versions. Je pourrais pas trancher moi-même. Ça, en fait. Je vous montre les différentes sources. Quand on dit ça, les hommes forts arabes, ils sont pas tous appréciés par la population. Il y en a que quelques-uns qui arrivent à le faire, mais c'est très très rare, quoi. Donc en vrai, il y a des fortes chances, en fait, même que c'est l'élite iranienne qui veulent remettre le roi au pouvoir, là, le Shah, là, qui sont extrêmement puissants aux États-Unis, parce qu'ils ont beaucoup mais parce d'argent. qu'ils sont pas très puissants en Iran, hein, parce que. Il n'y a pas beaucoup de monde qui demande le retour du Shah. Ils sont des gros businessmen, donc ils ont peut-être créé aussi des relations avec Trump. Il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est assez impressionnant ce qui est en train de se passer. Je veux dire, on est vraiment dans un... Pas qu'on puisse dire que Trump soit fou. Non, mais il gère un pays et la première puissance militaire encore au monde, pas en nombre de militaires, mais en puissance et en budget. Et en fait, on ne gère pas un pays de cette envergure comme on gère une entreprise, même une multinationale, hein. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que si tu remarques bien ce qui s'est passé, on peut dire aussi par exemple que l'assassinat de Ben Laden aussi c'était assez coup de poing, quoi. Si tu vois ce qui s'est passé aussi avec la Corée du Nord, c'est très on va bientôt vous niquer et tout, puis du jour au lendemain, boum, en fait. Soleimani, c'est quand même quelqu'un qui Soleimani, il était dans le collimateur de pas mal de... Ouais, c'est-à-dire il était dans le collimateur des États-Unis, d'Israël, enfin de pas mal de monde, quoi. Donc en fait, ce que les gens disent souvent, là, je vais peut-être prendre la parole pour un petit moment, c'est que en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils veulent ramener l'Iran dans la table des négociations parce qu'ils n'ont pas envie de laisser cette... Parce que c'est le mec le plus vénère contre les Israéliens, ils veulent pas le laisser en fait. Ils veulent pas le laisser continuer en fait à nourrir en fait la haine que les gars ils ont pour l'Iran, ils veulent l'amener à la table des négociations. Ce qui se passe en fait, c'est que le gars il est juste en mode nono, donc en fait ils essaient de tuer le mec le plus déter pour qu'il est remplacé par un mec un peu plus facile, parce qu'en plus l'Iran et tu sais genre la jeunesse iranienne, ben ils sont passés de 7 à 1 enfant, ils deviennent de plus en plus modernes. Tu sais genre ça commence à c'est très différent, l'opinion iranienne est devenue très différente, ils veulent commencer à rentrer dans la consommation, la modernité et tout. Mais il y a eu des tentatives, il y a eu des présidents. Alors avant Ahmadinejad, il y a eu un président qui était un peu moins conservateur. Et le problème, c'est qu'il y a toujours un ayatollah au-dessus qui s'y oppose. Même Ahmadinejad, qui était ultra conservateur, il a essayé de faire des trucs pour le droit des femmes dans les stades, qu'elles n'aient pas besoin d'avoir un hijab, etc. L'ayatollah, il a dit non, on annule le truc du président là, c'est moi qui décide. Je veux dire, on est vraiment dans un délire où toute l'élite iranienne qui balance quand même pas mal de thunes, les gens ne le savent pas, en Iran, qui est hors de l'Iran, c'est tous des modernes. On nous dit le Shah pour ceux qui demandent grand guide spirituel musulman. C'est plus l'ayatollah parce que le Shah avec un S, c'était l'empereur en gros plus ou moins. Hein. C'était l'empereur d'Iran.
littéralement, quoi, comme le tsar. Enfin, tu mets des noms différents, mais c'est ça que ça veut dire en fait. Donc là, je traduis juste un petit passage. Le général Qassem Soleimani, le leader militaire des opérations iraniennes en Syrie et en Irak, et la figure la plus populaire en Iran, 8 sur 10, déclare avoir une opinion favorable à son sujet. De mon point de vue, en fait, l'Iran, c'est en train de changer. Il y a une vraie lutte là pour prendre le nouveau leadership en fait dans le monde arabe. Avant, c'était vraiment un délire entre la Syrie et l'Égypte. Maintenant, c'est entre, tu sais, la Turquie, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais plus encore, tu Ouais, et sais, puis je regarde derrière, vraiment il y a encore, voilà, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a les États-Unis, quoi. Donc, Donc il y a un jeu en fait de balance d'alliance, c'est-à-dire la Turquie aimerait bien se mettre bien avec comment ça s'appelle encore avec la Russie, mais l'Iran c'est déjà leur best besties là, donc ils veulent pas quitter. Mais en même temps en fait il y a l'Arabie Saoudite qui se sent très genre seule et comment dire encore encerclée par maintenant des gars qui veulent pas leur bien. C'est assez compliqué quoi. Peut-être des gens qui voudraient peut-être que l'Iran soit hors du coup quoi. donc je vous montre Douglas BAP dit ça me fait penser à Kadhafi. Moi je pense que là beaucoup plus c'est beaucoup plus important. Kadhafi c'est pas grand-chose. Kadhafi allait se Kadhafi, faire ça a bousculer déstabilisé par le son pays avec peuple. le plus gros idéage d'Afrique, quand même. Hein. C'est pas faux. Qui est Ce que revenu à je l'âge veux de dire par pierre. là en fait, ce que je veux C'était pas dire par là rien. en fait, c'était que la Libye était trop facilement perturbable en fait. L'Iran c'est différent et La que Libye, en fait là la Libye, en fait, c'était une dictature, mais une dictature un petit peu à la One Again, années 70, on fait ça disco, c'est tu vois. une non. Disco, Moi, attention, moi j'ai les prisons de Kadhafi, c'était pas rigolo, hein, mais ce que je veux dire, c'est le Kadhafi mec. c'est un fou mec. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est dans le sens où. En fait, c'était un peu fantaisiste son organisation. Il avait une garde de meufs de combat en fait qui était plus ou moins à son service sexuel. Ouais. Enfin, il y avait plein de délires comme ça, quoi. Et puis l'apparat était beaucoup plus flamboyant que par exemple, là, justement, on va regarder en Iran le leader actuel. Godfrey Hardy et BAP ils devraient peut-être passer parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites connaissances là que les gens vont pas entendre sur le monde arabe. Je vous montre donc juste une déclaration qui date de 2017, de novembre 2017, de Khamenei, l'actuel donc leader, qui dit que les États-Unis sont l'ennemi numéro 1 de l'Iran. Alors, vous remarquerez l'accoutrement, qui n'est pas le même justement que Kadhafi, l'accoutrement de Khamenei. Moi, je trouve ça quand même vachement classe d'avoir comme leader suprême un Jedi. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vais vous mettre la comparaison. Non mais, non mais c'est complète. Je vais vous mettre la comparaison, vous me croyez pas? Regardez, Khamenei, regardez, des Jedi. Bon, il a un turban parce qu'en fait le turban marque c'est un là il y a des experts dans les coms mec, les gars faut monter les gars. C'est un aristocrate plus ou moins, un descendant du prophète, un descendant lointain du prophète, et c'est d'où le turban. Mais sinon le reste, c'est exactement, regardez la sur majorité Obi-Wan. des musulmans vont te dire qu'ils ont un demi-million de demi-quart dans des... Moi je dis donner un sabre laser à ce mec là. Ah oui carrément, mais faut qu'il soit dans la nouvelle version de... Regarde, même là, il est en train de faire un truc avec sa main, il fait la force là. Et il est un peu comme Jamel, son autre main, il en a perdu l'usage, il a eu un attentat, un magnétophone qui avait explosé. Donc c'est un croisement de Jamel et d'Obi-Wan Kenobi. C'est quand même super classe. Imagine, c'est les Desert Wars. le mec il maîtrise la force et en plus il te fait des spectacles comiques. C'est truc de ouf. Alors en fait c'est pas du tout comique là-bas. Par contre il faut l'admettre. Je dis ça pour dédramatiser, mais gars, il est pas marrant du tout le gars. Et nous avons au standard Peter On Air qui ne va pas du tout apprécier le sujet, mais c'est pas grave, on va prendre Peter. Enfin on va quand même lui dire bonjour, il nous dira si le sujet l'intéresse. Alors bientôt la fin du monde du coup. Ouais, la guerre nucléaire, monde, la guerre nucléaire, la guerre mondiale, la guerre ce que tu veux. Je sais pas en fait. Ouais, bah tu sais avec tout ce qui se passe dans le monde. Il y aura rien. Est-ce que c'est classe d'avoir un Jedi comme leader suprême dans son pays? Ouais. Khamenei c'est Obi-Wan Kenobi. Trump c'est Jabba the Hutt. J'avoue, Trump il fera un excellent Jabba. Et attends, j'ai pas fini. Comment il s'appelle encore celui qui fait que parler de ces trucs antisémites là. Non, ça c'est Ahmadinejad dont tu parles. Voilà, Ahmadinejad, lui c'est. C'est pas l'actuel. C'est Hassan Rouhani l'actuel. C'est le chef de la rébellion là. Comment il s'appelle encore? Le chef de la rébellion. Gérard Cousin. Gérard Cousin, le chef de la rébellion. Imagine Star Wars. Non, ça aurait été le bordel. Comment il s'appelle? Mace Windu. Parce qu'il paraît que c'est l'un des Jedi les plus forts au monde parce que c'est un Jedi gris.
Je savais pas du tout ça. Khamenei, il a dit un truc un peu plus vénère que les Jedi. Tu vois, lui, c'est pas un Jedi gris, hein, c'est un Jedi rouge champ. Il a annoncé une vengeance implacable attend les criminels qui ont empli leurs mains de son sang et de celui des autres martyrs. Donc, vengeance implacable, je sais pas, mais ça fait peur. On rappelle que l'Iran est une armée de 600 000 hommes quand même. Hein. Alors, j'ai noté 4600 chars, 600 avions de combat, 40 sous-marins. La 21e armée du monde et la 4e du Moyen-Orient. J'ai des infos. On s'en bat surtout les couilles en fait de cette armée. Hein. C'est plutôt celle de Poutine qui importe, hein, parce que c'est pour ça qu'on a peur de lui, sinon. Bah oui, il y a une armée un peu vénère en Russie, il y en a une armée un peu vénère en Chine. Aux États-Unis, c'est les 3 plus grosses puissances militaires actuellement. Ouais, bah je te dis, moi en tout cas, ce que je sais, c'est que la Chine, elle veut reprendre la Corée, parce que la Corée du Nord, c'est celle qui a la plus grande... Là, en fait, c'est une lutte en fait pour les ressources, selon moi. Le gros problème, c'est que, et on l'a vu dans la déclaration de Ali Khamenei, c'est que l'Iran va réagir et que quelque part l'Iran est un peu obligé de réagir au moins symboliquement pour pas perdre la face. Attends, on a buté leur numéro 3 comme ça avec un drone à la sortie d'un aéroport, c'est obligé. Quoi qu'on pense du personnage, hein, moi j'en pense pas forcément beaucoup de bien, mais je comprends que si tu ne fais rien, bah déjà le mec qui est au pouvoir, il perd le pouvoir à mon avis. Hein. Et l'Iran, le problème c'est qu'ils ont un grand pouvoir de nuisance, on l'a dit, hein. C'est 600 000 hommes, 4600 chars, 600 avions, 40 sous-marins. C'est pas rien, ils ont pas l'arme atomique encore. Et encore, des fois ils font des petits sous-entendus, mais je pense que s'ils l'avaient vraiment, ils s'en vanteraient qu'ils auraient déjà fait des essais nucléaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, l'Iran peut pas se permettre une vraie guerre contre les États-Unis. Alors une guerre contre des alliés des États-Unis, un peu, voilà, ça ferait un petit peu comme la guerre de Corée. Je pense que se projeter dans les États-Unis veulent aller prendre du pétrole dans ce pays, c'est pas bon. C'est pas ça le but. Il y a un vrai but de tuer soit l'élite, soit tuer ce mec spécialement, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui peuvent te dire exactement ce qu'il a fait, ce qu'il est, l'importance qu'il a, stratégiquement, etc., etc. Il y a déjà la Russie et la Chine qui est sur le pétrole. Ils ont déjà déstabilisé des pays pour moins que ça. Hein. Je sais, mais c'est pas la même chose. Mais après, c'est l'Iran, ouais. La Libye était pas baquée, ou du moins elle était baquée par la Russie, mais les gens le savaient pas. Mais la Russie s'y est pas vraiment opposée formellement. Hein, voilà, merci. Ils ont condamné, mais ils sont pas intervenus. Quand la Russie back un pays, t'inquiète pas que ça va bien se passer. D'ailleurs, quand elle ne veut plus backer ce pays... il y a le lobby iranien. Ils sont implantés en Irak, ça par contre, ça c'est sûr, ouais. Ils sont bien implantés en Irak. Ouais. Et du coup, justement, en fait, c'est finalement une zone tampon un peu entre l'ère d'influence américaine, puisqu'ils ont quand même occupé le pays et ils l'occupent toujours plus ou moins, quoi. Même si officiellement ils ont retiré la plupart des troupes et qu'il y a un gouvernement autonome, soi-disant. Mais et du coup, il y a les deux sphères d'influence qui s'affrontent actuellement un peu en Irak aussi. Le lobby de l'OPEP surtout. Après, voilà, tout ne se résume pas au pétrole et à l'argent. Il y a aussi une bataille pour l'influence, la maîtrise. Moi, je suis désolé, les gars. J'ai juste l'impression qu'on essaie de diminuer la puissance d'action iranienne pour l'amener à la table des négociations. Et pour négocier quoi ? Je suis désolé, mais la paix avec Israël, là, tous ceux qui sont à côté d'Israël sont soit en fait pas assez organisés, soit en fait... C'est vrai que dans la région, c'est un des pays qui est le plus remonté contre Israël, oui. Ouais, et c'est pas que ça en fait, c'est que la Syrie... parce qu'il y avait des déclarations d'Ahmadinejad qui ont été un peu mal traduites d'ailleurs, hein. Il a dit qu'il pensait qu'à terme, l'histoire ne retiendra pas l'État d'Israël, quoi. Mais il a pas... et en fait, ils ont traduit ça par « il faut rayer Israël de la carte ». Bon, pour aller plus vite avec toi, moi, mon idée, c'était que la Syrie qui était là où, en fait, Israël s'est battu avec l'Égypte, ils ont fait la paix. Avec la Syrie, ils ont su régler leur problème avec la Syrie, ils ont gardé le Golan. Ou du moins, je sais pas si c'est passé au niveau du Golan. La Jordanie, en fait, bon, ça va, ils sont cool. D'ailleurs, ils laissent les gars complètement... Il y a eu quand même plein de gens qui ont témoigné en ce sens-là, qui eux parlent couramment, oui. Et retrouve, je t'ai pas trouvé de source là-dessus parce que c'était pas le sujet. T'as jamais entendu le général Clark l'intervenant? Si, c'est le mec qui disait il va y avoir tant de guerres, etc. Il va y avoir des guerres en Syrie, en Iran, etc. En fait, il a dit un petit peu tous les pays de la région, quoi, de toute façon. À cette époque, les pays qui étaient backés par la Russie, on s'en foutait. Maintenant, c'est plus la même chose. Liban déstabilisé, Syrie déstabilisée, la Turquie s'en fout parce qu'ils sont rentrés dans le jeu, parce qu'ils s'en foutent en fait d'Israël. Mais visiblement, la Russie aurait plutôt intérêt à un pôle de stabilité en Iran, justement. Hein. C'est ça en fait. Mais si tu comprends bien, l'Iran, moi je pense que c'est le seul truc qui peut déstabiliser Israël. À mon avis, il y aura quand même une réaction symbolique, mais espérons, c'est le mieux qui. La façon de s'en sortir par le haut de cette crise, qu'il y aura une réaction symbolique de l'Iran, mais les générations à venir, tout le monde s'en inquiète.
On vit dans un monde toujours plein de chaos, c'est normal. Oh, ça va, je me posais la question, genre, la génération de vos parents, qu'est-ce qu'ils devaient se dire? Genre, est-ce qu'il y aurait un En pleine conflit guerre froide, mondial on va se entre dire, la Russie? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, En pleine ça crise de va, Cuba, les gens, ça ils devaient va. avoir un peu plus peur que nous actuellement. Pour finir sur le sujet, j'avais des images, des réactions des gens. Alors bon, et ça a l'air plus spontané que par exemple quand en Corée du Nord, les gens pleurent, tu vois. Après, est-ce que ils sont juste meilleurs acteurs? Vraiment, beaucoup de monde pour le deuil national. Est-ce qu'il y avait vraiment Parce que tant de partisans? Est-ce que c'est c'est pas instrumentalisé? possible, en fait. Mais là, on voit à des plans larges, il y a vraiment beaucoup de monde, quoi. Mais moi, personnellement, après, de mon côté, oui, j'ai regardé ça de près. T'es en train de jouer à Counter-Strike en même temps que tu nous parles. Dota. Ah, Parce que Counter-Strike, il faut du son. Non, mais j'ai suivi de près les nouvelles en Iran, là. C'est inquiétant, quoi, ce qui s'est passé en peu de temps. c'est ce qu'on disait, ça pourrait escalader, même si objectivement, il y a peu de gens qui ont des intérêts objectifs à ça plutôt. À part effectivement toujours le problème du pétrole, quoi. Mais bon. Mais même l'Iran et les États-Unis, hein, ils ont un intérêt commun au commerce du pétrole. Mais au-delà des intérêts commerciaux, là, il y a des intérêts politiques, moraux, éthiques, voire religieux, quoi. Tu vois, quand ils butent le général, ils s'attaquent plus au côté moral de la République islamique qu'au côté financier. Ils s'attaquent au côté symbolique. Et le symbolique, ça peut avoir des répercussions parfois, ça peut déclencher des guerres, quoi. Bah oui, en plus, là, ils menacent de répliquer par le symbolique, parce qu'ils disent on va bombarder des sites culturels, ils ont pas dit des installations militaires. Non, mais il a craqué, Trump, de dire ça. Complètement. Parce qu'en plus, c'est une civilisation plusieurs fois millénaire, hein, donc sur le coup. C'est pas comme les États-Unis où il y a 1000 ans, ça n'existait pas. Les djihadistes, ils avaient attaqué le mausolée de Tombouctou, et ça avait fait un scandale dans le monde entier. Ils avaient fait sauter des statues d'une religion, des statues bouddhistes ou des trucs comme ça. Ça relance l'antagonisme Irak-États-Unis. Parce que. Iran, tu veux dire, du coup. Eh non. Parce que l'Irak, là, elle est phagocytée à la fois par ce qui reste d'intérêt américain et l'influence iranienne, justement. Et ouais, et ce qui était bien, c'est que. C'est la polonisation de l'Irak, un peu, quoi. C'est. Ouais. Ce serait dommage, nous dit le gentil porcelet, de détruire le seul pays arabe civilisé et cultivé avec Israël. Attends, mec, tu fais des généralités. Et en plus, je crois qu'il se considère pas comme arabe, mais comme perse, du coup, pour peu que ça fasse une différence, je sais pas, moi je suis pas ethnologue, mais en tout cas, il se considère comme une civilisation différente des pays du Maghreb, ça c'est sûr. Et toi, tu penses que ça va virer sur un gros conflit généralisé, ou tu penses que ça va se calmer parce que personne n'y a intérêt, comme ça avait l'air d'être l'avis à peu près unanime de tout le monde ce soir? Mais moi, j'ai l'impression que ça va se calmer. C'est un marronnier de la géopolitique, la Troisième Guerre mondiale, tu vois ce que je veux dire? Ça fait vendre de titrer son article comme ça et son live comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Ils le font tous. Je fais comme eux, mais c'est un peu pour me moquer d'eux. Alors après, je me moque pas complètement dans la mesure où ça peut vraiment dégénérer. Donc il y a les trucs éclairs qui veut reparticiper. Retour en force de l'ordre moral, les trucs éclairs. Visiblement, c'était le sujet iranien qui te faisait réagir. Bonsoir, oui, justement, parce que j'ai peut-être un truc un peu intéressant à dire sur le sujet. Comme j'ai traîné pas mal sur les réseaux sociaux ces derniers temps, surtout sur TikTok, parce que j'apprends un peu à utiliser l'algorithme de TikTok et tout. J'ai vu que beaucoup de gens en parlaient sur cette plateforme, mais quand je dis beaucoup de gens, c'est vraiment énormément de gens, quoi. Quasiment un TikTok sur deux. Là, ça fait 2 jours que j'ai pas regardé, mais avant-hier, c'était vraiment avant-avant-hier, du coup, c'était vraiment incroyable. C'est d'autant plus beau, je trouve, que TikTok n'est pas du tout prévu pour ça. C'est une plateforme très très superficielle à la base où les mecs font semblant de chanter des chansons, quoi. Ouais, à la base, mais j'ai vraiment l'impression que ça a pris une ampleur démesurée sur certains réseaux sociaux, notamment TikTok, où c'était vraiment un sujet, alors pas polémique, mais c'était un sujet populaire, quoi. Vraiment, les gens se disaient se préparer à la Troisième Guerre mondiale. Alors c'était certainement humoristique, mais il y en a qui ont commencé à y croire, et du coup, ça a fait peur à pas mal de gens. Il commençait à y avoir des fakes de documents officiels qui proviendraient de l'Elysée, etc. Donc ça a vraiment tourné au cauchemar pour certains, quand même. Mais si TikTok parle de terrorisme, et ça fait... Et t'as le tweet. Ouais, ça fait Excellent. Et du coup, qu'est-ce qui se disait sur TikTok, en gros? Alors, déjà, il y avait des fake documents qui circulaient, comment on appelle ça, tu vois, les faux visages là, qui sont mis sur... tu vois, ils ont essayé de trafiquer des images d'Emmanuel Macron pour lui faire dire des trucs incroyables, plein de trucs comme ça, quoi. Après, il y a des gens qui ont pris ça totalement à la rigolade en faisant des TikTok, en se prenant, en disant « Ah non, je suis prêt à la Troisième Guerre mondiale » ou « Je vais changer de sexe pour pas devoir faire la guerre », tu vois, plein de trucs comme ça. D'accord, donc c'est devenu un mème plus ou moins, quoi. Ouais, mais il y a une partie des jeunes, justement, qui y ont cru.
Et c'est ça le plus inquiétant. Et moi, justement, ça m'a fait un peu peur parce que à la base, c'était certainement une rumeur, mais il y a au final une grande partie de la communauté TikTok qui s'est mis à y croire et je pense que ça fait peur à pas mal de monde. Ça montre Finalement. bien que c'est de l'idiotie si même TikTok en parle, nous dit Gentil Porcelet, qui manque de Ouais, c'est respect clair. à la plateforme. Ça, j'ai vu ça sur Instagram principalement, des espèces de comptes à buzz qui ont essayé de faire des vidéos en faisant croire qu'il allait y avoir une troisième guerre mondiale pour manipuler les plus influençables, quoi, en quelque sorte. Après, je sais pas si ça a vraiment fonctionné à grande échelle, mais en tout cas, ça s'est fait, quoi. J'ai vu ça. Bah, en tout cas, quel que soit l'angle, du moment que les gens en parlent, moi je trouve, vu que c'est un sujet important, je trouve ça cool. Après, il y avait beaucoup, comme d'habitude, de Trump c'est un connard, Trump machin, Trump ceci. Enfin, après, la communauté TikTok, c'est une Ah, communauté qui est pas très politisée, quoi. C'est Alors des gens toi, qui sont assez tu simples n'aimes pas d'esprit. forcément le Trump bashing. Comment tu expliquerais cette action de Trump? Parce qu'il y avait eu des provocations de part et d'autre. De là à buter le numéro 3 du régime, c'est Bah brutal. après, est-ce que ça serait pas un magnifique coup de com' de la part de Trump de faire ça, ou de réaffirmer l'Amérique, Est-ce que tu de penses qu'il dire bon pense voilà, à on est au sa centre du monde? réélection et à son électorat qui aime bien quand on montre les muscles, justement, comme le disait Joachim sur la chaîne des Après, je pense que Padawam c'est à possible HD? parce qu'il y a il y a une grande partie de l'Amérique qui aime bien, bon voilà, les armes, les machins, montrer sa puissance. Après, c'est possible. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça pour être réélu? Je sais pas. Mais c'est sûr que sur la scène internationale, en tout cas, ça lui apporte une crédibilité qui est assez géniale quand même. Après, est-ce que ça fait vraiment peur aux autres? Non, mais je pense que ça fait plutôt peur aux alliés qui essaient à tout prix de calmer le jeu en se disant bah nous, on n'avait pas prévu ça, on veut pas rentrer en guerre. Et toi, Je pense que Mo, ton avis sur le mobile derrière tout ça, puisque c'était un peu la question qui se posait tout à l'heure, à laquelle personnellement je n'ai pas d'explication tranchée. Et les États-Unis, ils ont besoin de s'imposer dans cette région et ça leur plaît pas que l'Iran s'organise pour leur faire face, quoi. C'est plus une Donc histoire apparemment, de zone d'influence que de pétrole et de gros sous pour toi. bah, les deux sont liés, c'est-à-dire que ils ont buté le général. Pourquoi? Parce que ce mec-là, il est anti-américain, que c'est un des plus hauts gradés des institutions iraniennes, et que ils ont pas Ah, c'était le envie chef des forces que spéciales, ouais. voilà, ils ont pas envie que les plus hauts gradés soient des ennemis, quoi. Donc ils ont Ouais, supprimé mais un ennemi de dans ce cas-là, pourquoi l'intérieur. pas directement éliminer l'ayatollah ou le président, tu vois? Bon, après, là, ça les ferait passer pour encore plus des monstres, mais parce que éliminer, c'est vrai qu'éliminer un militaire, tu peux dire, oui, mais il voulait faire des trucs militaires dangereux, tu vois, mais Mais parce que peut-être que les éliminer un Américains chef savent, religieux avec un drone, ce serait un peu plus compliqué, quoi. parce que peut-être que dans la cuisine interne de l'Iran, il y a peut-être plusieurs courants et que le général en question, c'était les courants un peu rigoristes et que il y a d'autres généraux peut-être qui sont un peu plus cool, tu vois. Ouais. Et ils ont buté le mec qui était un peu la ligne dure, quoi. Tu vois. D'accord, on va essayer de favoriser de façon très dure les modérés du régime. C'est C'est peut-être ça. pour légitimiser un peu leurs actes parce que à l'échelle internationale, si on tue vraiment le dirigeant d'un pays, ça peut choquer plus facilement les gens. Par exemple, si on tue Emmanuel Macron, bon, ça va faire énormément de bruit, alors que à l'international, si on tue, je sais pas, Castaner ou quelqu'un comme ça, bah, ça va pas forcément parler aux gens, tu vois. Donc, Hmm. pour l'image, ça peut aider aussi, quoi. C'est faire un gros coup dans le pays, en Iran. Peut-être qu'ils Alors s'attendaient pas visiblement, c'était aussi à pas ce que ça ait Castaner dans son pays, une hein. C'était ampleur. pour certains un monstre, pour d'autres un Non, mais héros, je mais veux c'était dire. quelqu'un qui suscitait des émotions contradictoires, visiblement. C'était pas juste un no-name. Mais après, tuer le président, c'est un peu trop lourd, je pense. Je pense qu'il se serait vraiment. Après, il Bah s'attendait oui, c'est peut-être plus pas à ce que subtil ça que fasse ça. autant de bruit. Hmm. Ils agissent plus Il subtilement que pensait. ça quand même, les Américains. Bah, j'espère pour eux Bah quand oui, même. ils agissent. L'attaque des false flags, c'est typiquement américain. Les Américains sont quand même, c'est des bourrins, mais ils sont un minimum stratégique, quoi. Alors, normalement, la CIA fait des trucs un petit peu mieux pensés, mais voilà, avec visiblement c'est pareil, il y a une guerre interservices aussi aux États-Unis dans l'État profond. La CIA, c'est pas le FBI. Trump, il a pas le soutien des deux, donc visiblement, ça peut mener peut-être à ce genre d'action un peu moins subtile qu'à l'accoutumée. Ouais, mais tu vois, c'est exactement ça. Même aux États-Unis, il y a différents courants, même au sein du Parti républicain. Et comme en Iran, il y a différents courants, même au sein du seul parti iranien, quoi. Mhm. Tu vois. Évidemment. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait même des cas où tu avais le président qui était pas d'accord avec l'ayatollah, quoi. Enfin, avec du coup le guide suprême de la révolution, ce qui est le poste le plus élevé là-bas, quoi.
Il y a plusieurs ayatollahs, mais il y a un seul guide suprême de la révolution. Voilà, juste pour préciser. Et du coup, c'est vrai que c'est un pays qui est compliqué à gouverner. En fait, finalement, c'est toujours le chef religieux qui a le dernier mot là-bas. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Ouais, c'est lui le grand Manitou. Et l'ayatollah actuel, Khamenei, aurait stacké, tu vois, il aurait farm 95 milliards de dollars de fortune personnelle. Donc en plus d'avoir le pouvoir religieux, d'avoir le pouvoir politique, il a aussi le pouvoir économique. Donc il est un peu inébranlable là-bas, quoi. Jusqu'à sa mort. 95 milliards? Non. Alors j'ai pas noté cette source, mais je l'ai lu. Ouais. Après, j'ai pas croisé cette information. Il faudrait la croiser. Ça me paraît quand même assez énorme, 95 milliards de dollars. Bah, ça serait la Bon, première après, c'est possible. Dans un pays mais... qui est le 4e producteur mondial de pétrole, c'est possible. Ça me paraît pas impossible, mais ça me paraît quand même. Surtout que le mec, il y est à vie, tu vois. Donc c'est pas comme s'il avait que 5 ans pour se mettre bien comme les présidents d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, il y a Godefroy sur le chat qui dit Fan, tout ça nous concerne pas. Restons en tant qu'observateurs. Bah, après, ça nous concerne dans la mesure où on est allié avec les États-Unis. On a exactement. bien vu dans les deux guerres, voilà, il y avait des pays qui se faisaient la guerre à la base, et ensuite il y a tous les alliés qui ont débarqué, et ça a fini, comme on a bien vu ce que ça a fait, quoi. Inébranlable. Est-ce qu'il a On besoin peut pas le d'accumuler branler. autant de richesses J'imagine, les chefs religieux dans l'islam, à mon avis, ils sont inébranlables dans tous les sens du terme. Tu vois ce que je veux dire? La réalité, c'est qu'il n'y a que des méchants, musique sinistre. Effectivement, ça fait un petit peu peur. Du coup, on arrive à 2h du matin, tranquillement. Est-ce que tu aurais une conclusion pour ce live? BFM TV, quoi, un lien de Kartok. Écoute, la conclusion, ce sera... Oh oui, la conclusion, c'est que l'Iran vient de tirer... Enfin, là, c'est un article BFM, mais bon, je pense pas quand même qu'ils aient dit n'importe quoi. Merci, Kartok. L'Iran, breaking news, du coup, tire plus d'une douzaine... sur 2 bases abritant des Américains en Irak. Ah ouais. Et voilà la réponse. Est-ce que ça va escalader au-delà de ça? Visiblement, la prochaine guerre semble commencer. L'Iran a reconnu, donc c'est assumé, en guise de représailles, en guise de riposte à l'assassinat de Soleimani, plus d'une douzaine de missiles sur les installations américaines d'Ain al-Assad dans l'ouest désertique de l'Irak, justement, la zone tampon un petit peu... Ah bah non, c'est l'ouest en plus, a confirmé le Pentagone. L'ouest, pourtant, ils ont moins d'influence normalement, enfin, rien que géographiquement. Au moins 2 bases touchées. Vers 17h30, le 7 janvier, l'Iran a tiré plus d'une douzaine de missiles. A confirmé Jonathan Hoffman, porte-parole du ministère américain de la Défense, dans un communiqué. Il est clair que ces missiles ont été tirés depuis l'Iran et visaient au moins 2 bases... on le savait, j'avais dit, ils sont obligés de réagir. Du coup, mais j'espérais quelque chose de plus symbolique. Là, c'est quand même des missiles dans ta gueule. Ah, ça pique, là. Alors, c'est pas sur le sol américain, c'est en Irak, mais... Un peu avant ces déclarations, l'Iran avait reconnu être à l'origine de ces missiles lancés sur des installations américaines en Irak en guise de riposte, avant de menacer de réponses encore plus dévastatrices en cas de nouvelle attaque américaine. Trump suit la situation de près. La Maison-Blanche a fait savoir que le président des États-Unis, Trump, était informé des frappes et qu'il suivait la situation de près. Nous sommes au courant des informations concernant des attaques contre des installations américaines en Irak. Le président a été informé, suit la situation de près et consulte son équipe de sécurité nationale, a indiqué Stephanie Grisham, porte-parole de l'exécutif américain. Et bah ouais, c'est chaud. Le Figaro, Washington et Téhéran, il y a 2 heures, via Reuters, une douzaine de missiles, c'est à peu près la même info. Pentagone procède à une évaluation préliminaire des dégâts. Au moins, ils n'ont pas fait trop de déclarations à l'emporte-presse. Dire qu'on suit la situation de près, au moins, ça ne veut pas dire on va vous péter la gueule, mais bon, c'est Trump, c'est les États-Unis, Bon, voilà, une fin de live, voilà, écoutez, ça justifie le titre. Finalement, vous avez vu, ce titre n'était pas putaclic, ce titre n'était pas mensonger.